Avec ou sans nous, ça doit continuer. Marina Carrère d'Ancos et Michel Simès se bataillent pour que France 5 garde une quotidienne sur la santé. Les deux visages du magazine de la santé ont plaidé sur Europe 1 pour que France Télévisions maintienne une émission consacrée au sujet de santé en quotidienne après l'arrêt du magazine de la santé prévu à la fin de la saison. Malgré la fin annoncée du magazine de la santé, l'émission de France 5 fêtera en grande pompe ses 25 ans ce jeudi 25 janvier à 13h35 sur la chaîne du service public. Réunis à la présentation pour l'occasion, Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos se sont laissés aller. Ce matin au micro d'Europe 1 dans Culture Média, un véritable plaidoyer pour défendre l'importance d'une case quotidienne dédiée au sujet sanitaire. Ils sont soutenus dans leur démarche par un collectif de 170 professionnels du secteur ayant signé une tribune dans le Figaro et plus de 10 000 téléspectateurs signataires d'une pétition. Ils sont revenus sur leur décision. On ne fait pas de lobbying, a insisté Michel Simès, qui a assuré pendant 20 ans la présentation de la quotidienne. Si est-il sûr que France Télévisions a annoncé que l'émission allait s'arrêter, a-t-il encore rappelé. Il a ensuite détaillé qu'il y a quelques mois, le groupe audiovisuel public a annoncé aux équipes du magazine de la santé qu'une nouvelle émission consacrée au sujet de santé reprendrait la case. Puis ils sont revenus sur leur décision, donc il n'y aura pas, a priori, pour l'instant d'émission quotidienne sur la santé à la télévision, a déploré le médecin. En réaction à la disparition anticipée du programme et des sujets qu'il met chaque jour en lumière, l'animateur de 66 ans a dévoilé que plusieurs personnalités du milieu s'étaient fédérées pour leur venir en aide. Thomas il a précisé que ce collectif est aussi composé d'anciennes ministres de la Santé telles que Agnès Buzyn et Roselyne Bachelot. Je suis très touché par tous ces professionnels et notamment tous ces médecins qu'on a reçus depuis 25 ans. Qui se sont investis et qui croient à l'importance d'une émission de santé sur le service public. A renchéri sur le sujet Marina Carrère d'Ancos qui assure la présentation en alternance avec Jimmy Mohamed depuis le début de la saison. On va se battre pour qu'il y ait de la santé à la télévision. Michel Simès a ensuite développé les raisons de leur prise de position pour garder à tout prix un programme consacré à la santé. On va se battre pour qu'il y ait de la santé à la télévision. Parce que nous, en 25 ans, on a relayé des milliers et des milliers de campagnes publiques qui auraient coûté une fortune si on avait dû acheter de l'espace pour les faire. Il a encore témoigné recevoir quotidiennement des témoignages de médecins qui lui disent que le magazine de la santé a suscité leur vocation. On ne peut pas imaginer que sur le service public, il n'y ait pas une émission autour de la santé. Il y a des émissions sur le bien-être, il y a des émissions qui reprennent, il y a bien sûr les enquêtes de santé présentées par Marina. Les Prenez soin de vous que je présente sur France 5 et des émissions événementielles en prime sur France 2. Mais une émission quotidienne, ou au moins hebdomadaire qui permet aux Français de venir s'informer sur les progrès de la santé, il n'y en a pas. Et ça, très franchement si est inenvisageable. Le tandem estime que si est l'une des missions du service public que d'informer sur tous les sujets. Je suis une enfant du service public. Je me souviens d'émissions qu'on a pu faire où on se disait, bon, on fera pas d'audience là-dessus mais si est la mission du service public et il n'y a que sur le service public qu'on peut le faire. Je suis très fier d'être dans un pays où il y a des chaînes publiques et des chaînes privées. Si est très important la santé, quand je vois comment on a traité la crise du Covid pendant les 2 mois où j'étais toute seule à l'antenne, a rappelé Marina Carrère d'Ancos. Elle précise encore que le magazine de la santé n'a jamais voulu faire le buzz. On a simplement, au jour le jour, informé les gens et apporté un vrai service public. Ça je crois, ça ne peut pas s'arrêter, si est pas possible. Il faut que ça continue avec nous ou sans nous à la rentrée. 17 juin production candidatera si un appel d'offres est lancé.
Pour l'instant, aucun appel d'offres n'a été ouvert comme France Télévisions l'avait d'abord annoncé. Pour autant, si le service public revenait sur sa décision, 17 juin Productions serait candidat. Évidemment que si Estine ou qui continuons l'émission, on en serait ravis. On a quand même 40 personnes qui bossent sur le magazine de la santé, la rédaction, les techniciens, tout ça, qui vont se retrouver sur le carreau. Mais si est-il la vie d'une émission, l'antenne ne nous appartient pas, la case ne nous appartient pas, a expliqué Michel Simès. Pourtant, lors de l'annonce de la fin de l'émission à la fin de la saison en octobre 2023, Marina Carrère d'Ancos comme son confrère avait réagi avec une grande résilience. On a eu 26 ans extraordinaires, maintenant on va passer à autre chose, avait alors exprimé la présentatrice du programme. Michel Simès avait quant à lui dit comprendre que France Télévisions ait envie de changer. Mais le duo a précisé que ces réactions étaient survenues alors qu'il pensait qu'un autre programme sur la santé serait lancé pour prendre la relève. On disait, il va y avoir un appel d'offres, d'autres boîtes de production vont être consultées, et on se disait au moins, il y aura de la santé à la télé. On n'est pas hypocrite, on espérait bien gagner l'appel d'offres mais là il n'y a rien pour l'instant, a conclu le médecin au micro de la radio aux bonnettes bleues. PureMedia.com vous propose de revisionner la séquence.